Maintenant que ma machine virtuelle est créée, je vais pouvoir éditer les paramètres afin que ces derniers correspondent au mieux à mes besoins. Pour cela, je vais cliquer sur Edit Virtual Machine Settings. Une nouvelle fenêtre apparaît. Dans cette fenêtre, je vais pouvoir définir la mémoire allouée à ma machine virtuelle. Attention à ne pas dépasser la mémoire disponible sur l'ordinateur en question. Donc ici, il me propose 2 gigaoctets. C'est suffisant pour installer un Windows 7 standard. Le processeur, il me dit 2, ça ne veut pas dire que le processeur, qu'il y aura 2 processeurs, mais que j'ai bien un processeur double cœur, parce que ma machine physique le permet également. Mon disque dur, je retrouve les 60 Go que j'avais tout à l'heure, et là je vois bien ici current size, donc la taille en cours. Mon disque dur à l'heure actuelle a un fichier qui correspond à ce disque dur de 7,6 mégaoctets uniquement. Et la taille pourra monter jusqu'à 60 gigaoctets, sachant que sur mon système, il me reste suffisamment d'espace libre. Les boutons que nous avons ici seront l'objet d'une autre vidéo. CD, DVD. Ma machine virtuelle dispose d'un lecteur CD ou DVD dans laquelle je vais pouvoir insérer non pas un disque physique, mais je vais donc utiliser une image ISO que je vais aller chercher immédiatement. Comme je l'ai dit, j'ai besoin d'une image ISO de Windows 10. Ici, j'avais téléchargé au préalable une version Windows 10 Business Edition qui inclut différentes sous-versions de Windows. Ouvrir. Je m'assure que le côté Connect at PowerOn est bien coché. Et sur la partie CD, tout va bien. Réseau. Par défaut, VMware Workstation me propose NAT. Les différents paramètres que nous avons là feront l'objet d'une vidéo suivante. Je dispose bien d'un contrôleur USB 3. Je pourrais, si je le souhaite, changer la norme de ce contrôleur. D'une carte son qui repassera par la carte son de ma machine physique. D'une imprimante virtuelle, mais pour le moment, on voit que cette imprimante n'est pas activée dans les préférences de VMware. Et bien sûr, d'un affichage. Étant donné que j'ai choisi un Windows 10, il m'a automatiquement coché la case Accelerate 3D Graphics. À partir de cet instant, je vais pouvoir faire OK, et si je le souhaite, et c'est ce que je vais faire, je vais démarrer la machine virtuelle. Ici, comme sur une vraie machine, il a fallu que je clique sur une touche pour pouvoir installer, lancer l'installation de la machine virtuelle. Ma machine virtuelle a démarré. Je constate que l'image ISO sur laquelle j'ai démarré contient bien une image d'installation de Windows. Je me retrouve avec une installation Windows, tout ce qu'il y a de plus standard, comme sur un véritable ordinateur physique. Ici, je vais pouvoir procéder à l'installation de cette machine virtuelle, comme s'il s'agissait d'une machine physique. En bas, un message me demande si j'ai installé des utilitaires sur mon système. Je dis que j'ai terminé de les installer, sachant que je les installerai un peu plus tard. Dans le cadre de cet exemple, je vais choisir, vous avez vu, j'ai une image ISO de Windows 10 qui inclut plusieurs versions différentes. Donc ici, pour des raisons de simplicité, je vais choisir Windows 10 Entreprise. J'accepte bien sûr les termes du contrat de licence. Suivant. Je procède à une installation. Je retrouve bien mon disque de 60 Go. Je fais suivant. Et c'est parti pour la copie. On se donne rendez-vous dans quelques secondes pour la fin de l'installation. Je constate ici que mon installation se déroule pour le moment parfaitement bien et elle arrive à la fin. Comme on peut le constater, à partir de ce point, mon installation de Windows s'est terminée. Le fait est, c'est que dans cette vidéo, j'ai cadré ma vidéo autour de la fenêtre de VMware Workstation et la fin de l'installation de Windows ne couvre pas, ma vidéo ne couvre pas toute la machine virtuelle. Donc en fait, je vais déplacer ma fenêtre pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, mon menu démarrer est en bas. Malheureusement, on ne le voit pas sur ma vidéo. Tout ça, c'est parce que des pilotes
pour ma machine virtuelle n'ont pas encore été installés. Pour installer les pilotes VMware pour une machine virtuelle, c'est assez simple. Il suffit de faire un clic droit sur l'onglet correspondant au nom de la machine virtuelle. Et ici, il y a la possibilité d'installer les VMware Tools. Ces outils permettent de nombreuses options pour notre machine virtuelle. Premièrement, de lui mettre à disposition de meilleurs pilotes d'affichage, de performance en termes de CPU, graphique et compagnie, mais aussi de permettre le copier-coller, par exemple, entre une machine virtuelle et la machine physique. Donc ça permet quand même de modifier pas mal de choses. J'installe donc ces tools, je clique ici, j'attends quelques secondes. Je vois ici qu'il se passe quelque chose, donc j'ai une fenêtre que vous ne voyez pas sur la vidéo. Voilà, et ici, il me propose d'exécuter Setup 64. J'autorise l'installation des tools. Si je déplace un peu ma fenêtre, on a aperçu des choses. Je vais concentrer ma fenêtre sur la fenêtre d'installation de Windows, qui sera déjà un petit peu plus intéressante. Je vais faire suivant. Une installation par défaut, et je procède à l'installation. Ça va assez vite, ça prend de quelques secondes à une petite minute sur une machine peut-être un peu lente. L'installation est terminée, je vais redémarrer ma machine virtuelle, puisqu'il va me le demander immédiatement. C'est parti donc pour un redémarrage. Rendez-vous dans quelques secondes. Ma machine a redémarré. À partir du moment où la machine est redémarrée, les pilotes installés, ici je vais redimensionner ma fenêtre VMware. Donc je vais essayer de faire apparaître ça dans cette vidéo. Donc là, vous voyez par exemple, ma machine n'est pas complète. Donc il manque des morceaux. Donc je vais décaler un petit peu. Je vais recadrer et je vais ici, vous ne le voyez pas, mais je redimensionne ma fenêtre complète de VMware Workstation, ce qui va me permettre, on aperçoit le bas là, de redimensionner, vous voyez, ma fenêtre automatiquement à la taille qui m'intéresse. Donc là, les infos habituelles de OneDrive qui ne m'intéressent pas. Si je souhaite profiter d'une largeur plus large, je peux couper ici la librairie, hop, et je peux élargir, comme je le disais, ma machine virtuelle si je le souhaite, et vous allez voir, elle va se redimensionner automatiquement. Alors les proportions ne sont pas standards, mais ça fonctionne parfaitement. Voilà, j'ai installé une machine virtuelle, Windows 10, qui dispose, si je le souhaite, d'un accès Internet, comme on va le constater, dans quelques secondes. Voilà, ma machine est connectée à Internet, il n'y a pas de souci, tout va bien. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder les différents états de la carte réseau.